Bonjour tout le monde et bienvenue à Au choix du chef. Aujourd'hui, on est à Châteauguay, sur le bord de la rivière Châteauguay, et on déguste les plats délicieux du restaurant El Cactus. Bonjour Steve. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Super, super. Combien d'années vous êtes ici? Ça a fait 5 ans le 8 juillet passé. 5 ans. 5 longues années. 5 longues belles années. Puis là, vous avez commencé tout petit, tu nous disais tantôt. Tout petit, ouais. On avait un permis de 14 personnes quand on a ouvert la première année. Alors, c'était très minus à comparer Tranquillement. ce que c'est aujourd'hui, ouais. Tranquillement, on a grandi. Fait que Steve, qu'est-ce qu'on a au menu exactement dans votre restaurant? Ici, on a 2 menus. On a notre menu traditionnel, que le monde est habitué, tortillas, fromage, sauce. Et alors, on a ce menu-là, quesadillas, enchiladas, les tacos. Mais réellement, c'est pas juste ça, la gastronomie mexicaine. Il y a beaucoup de fruits de mer. De où est-ce que ma femme vient, la cuisinière, il y a beaucoup de pieuvres, les langoustes, beaucoup de poissons. Alors, c'est vraiment varié. Et il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas cette catégorie de bouffe mexicaine-là. Alors, notre menu gastronomique, il change au mois. À tous les mois, on change notre menu. OK. Alors, ça permet au monde de découvrir un autre côté de la gastronomie mexicaine, qui est notre spécialité, les fruits de mer. Et pour ceux qui n'aiment pas les fruits de mer, comme beaucoup de gens, allergies ou quoi que ce soit, on a toujours notre menu traditionnel, que le monde adore aussi. Bœuf, poulet. Ah ouais, fromage fondant, des oignons, de la sauce piquante, des bons tortillas de maïs et non de farine. OK. Les choix sont là. Et je vois ici devant moi qu'il y a un petit côté bar qui a l'air très bien exploité. Oui, que beaucoup aiment. Aujourd'hui, on a quoi devant nous? On a un beau margarita. Oui, c'est un bon margarita jalapeno et cocombre. Puis moi, je suis là devant ça, puis juste pour me sacrifier pour votre plaisir, parce que vous le voyez depuis tantôt, je vais y goûter. Santé, Salut. mon cher, écoute. Pas mal. On a encore du salon de sucre? Je connais le Marman, c'est ça? Écoute, ça garoche la saveur, comme on dit. Hein. C'est piquant, sucré, le citron est bon. Ouais. Un petit peu de sucre là-dedans, j'imagine, hein, pour contrebalancer la canne à sucre. La canne à sucre, oui. Je pense que c'est le sirop d'agave qu'on utilise beaucoup. C'est en plein ici. ça. Oui, OK. oui. Exactement. Vraiment très, très bon. Steve, combien de personnes on peut rentrer dans le restaurant? Ça dépend s'il fait beau ou il fait pas beau. Mais quand il fait beau, la terrasse à l'extérieur, il peut rentrer facilement un bon 50 personnes. OK. 54 exactement sur mon permis, mais 50 c'est mieux. Pour un meilleur service aussi. Un Parce confort, que, là. ouais, vu que c'est de la bouffe aussi, tout est fait maison. Il n'y a rien qui est préparé d'avance. Et c'est ce qu'on cherche dans cette c'est émission-là, ça, exactement. c'est ça. Alors, on fait notre possible, on fait des miracles. À tous les jours, on fait des miracles pour servir tout le monde qui vient. J'ai regardé C'est vraiment l'espace le de cas. cuisine Ouais. tantôt. Oui, Ouais, 50 personnes, plus l'intérieur qui a quoi, 30 personnes? À l'intérieur, c'est 38. Ouais. C'est vraiment un dieu de l'organisation. parce Quand que tout le monde c'est- rentre en même temps, parce qu'on ouvre à 5 heures, alors quand on se fait remplir one shot, tout le monde en même temps, là, c'est pas le temps de rentrer dans la cuisine puis demander comment ça va. Alors, Steve, merci beaucoup pour la belle visite. Je vous invite tout le monde à venir déguster la cuisine de la femme de Steve qui s'appelle... Fabiola. Fabiola. Alors, Fabiola va nous préparer un petit quelque chose tantôt. C'est une spécialité maison. J'ai aucune idée de ce que je vais manger. Alors, je vous invite à rester avec nous, puis on va pouvoir déguster ça et découvrir ça ensemble. Merci, Steve. Ouais. Bonjour, je suis en présence de M. Yvan Quirion du vignoble Domaine Saint-Jacques à Saint-Jacques-le-Mineur. Et je vais m'enquérir auprès de M. Quirion sur un peu l'historique de votre vignoble. Bien, en fait, on a acheté la propriété à fin 2004.
Le vignoble était déjà, la première partie était déjà plantée, le 5 hectares, OK. par les anciens propriétaires. Donc, Et, le vignoble date de quand? Les origines? 1999, 99. la première D'accord. partie. Et le premier millésime qu'on a vinifié, 2007. OK. Donc, on a construit le chai ici en 2007. D'accord. Et puis, actuellement, vous avez combien en superficie de plantés en vigne? On a 10 hectares et demi. On a 8 hectares ici. On a replanté 3 hectares en 2009. OK. Et puis, la production totale ici, en termes de bouteilles ou d'hectolitres? Bien, on va atteindre les 100 000 bouteilles par année en 2017 qu'on prévoit parce qu'on a replanté une partie. OK. On est planté, grosso modo, entre 4 000 et 5 000 plants hectares. OK. Donc, on a 42 000 vignes. 42 000 vignes. Et puis ça permet de produire combien de bouteilles? Environ 100 000 bouteilles Ah oui, éventuellement. 100 000, OK. On a replanté une partie l'année passée. Et ce qu'on a planté en 2009 commence à produire à plein cette année. Cette année, on va récolter environ 80 tonnes de raisin. 80 tonnes de raisin, d'accord. Et puis, vous faites combien de différents produits? Bien, on a 11 différents produits, 7 qui sont au grand public OK. et 4 qui sont nos vinifera qu'on a plantés et qui sont juste pour le club de vin et certains restaurants parce qu'on n'a pas des grosses productions. D'accord. Donc, 11 différents produits, oui. 11 différents produits. Ouais. Et puis, parmi ces produits-là, lesquels sont disponibles à la SAQ? Les 7 de base sont disponibles Ah à la oui? SAQ. Donc, 2 blancs, OK. un rosé, 2 rouges, un vin de glace blanc, un vin de glace rouge. OK. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous me dites que tous vos produits sont à la SAQ et il y a d'autres vignobles qui, il y en a très peu ou pas du tout? Y a-t-il une... Bien, il n'y a pas de raison spécifique. Comme exemple, nos réserves, on envoie 56 caisses par année seulement. OK. Donc, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum que la SAQ nous exige. OK. C'est juste que moi, je tenais à avoir cette vitrine-là, OK. à ce que nos vins soient sur la même patinoire que les 10 000 vins étrangers. D'accord. Donc, pour moi, c'était important que mes vins soient là. C'était personnel. Donc, OK. tous nos vins sont disponibles, mais pas toute l'année. D'accord, c'est selon puisque on a quand même une production limitée. C'est Au ça. total, on parle de 100 000 bouteilles. Ouais. Ça, c'est d'ici 2017, donc actuellement, c'est un peu Actuellement, moins. cette année, on prévoit entre 65 et 72 000 bouteilles à peu près. OK. Donc, évidemment, ça a un début puis une fin en termes d'approvisionnement. Et puis, aussi, vous avez des clients qui viennent ici à votre boutique pour s'approvisionner, sûrement des clients réguliers. Donc, vous devez aussi vous assurer un certain approvisionnement local. Bien, la priorité, c'est ici en boutique. D'accord. Donc, on va passer à un volet très intéressant. On est aussi bien, oui. Soit la dégustation. Oui. Donc, on a ici une en présence de trois de vos vins. Oui, nos vins de base. Blanc classique, rosé et sélection rouge, toutes millésimes 2012. Donc, sans plus tarder, on va débuter par le blanc. Donc, le blanc, qui est un assemblage de Céval Vidal, à peu près moitié-moitié. OK. On voit déjà une belle couleur, une belle brillance aussi au niveau du vin. Et on vient de gagner la médaille d'or aux sélections mondiales contre les vins étrangers avec notre classique blanc 2012. OK. On est assez fiers de ça. Donc Céval Vidal, on veut que le vin soit sur la fraîcheur, un peu comme les Bourgognes à ligoter, ces styles-là. Oui. Mais la rondeur, le Vidal vient donner la rondeur. La poire et le miel en finale, ça, c'est le Vidal. OK. Et tous des petits agrumes fins, ça, c'est le Céval qui donne ça. D'accord, parce qu'en bouche, on sent une belle acidité, un petit peu plus que fraîche, pas tout à fait de vive, un peu entre les deux. Oui. Et effectivement, on sent aussi une petite rondeur, un petit côté gras dans ça. Ça, c'est le Vidal. Vraiment intéressant, là, comme, avec des poissons, fruits de mer. Oui, Il me tout à semble fait. que ce serait... Des sushis. Oui, aussi. Très bon avec des sushis, oui. Bien agréable. Oui. On va aller à votre rosé maintenant. Le rosé, c'est un rosé de repas. C'est pas un rosé de piscine, donc sec, costaud. OK. 13,4 d'alcool. C'est quand même donc, assez... c'est un rosé de presse, Lucie Coleman Maréchal Foch. D'accord. Donc, le Lucie Coleman Maréchal Foch, qui sont des cépages très concentrés en couleur. Donc, c'est un rosé... on est un peu victime de... On ne peut plus le faire moins coloré puis plus mou que ça. OK. Parce qu'on a développé une clientèle Qui aime régulière ce type-là. qui adore ce style. C'est assez atypique des rosés qu'on trouve normalement de la Provence, qui sont plus sucrés, plus piscines. Ça, c'est un rosé de repas. Avec un petit poulet sur barbecue, il me semble que ça pourrait être intéressant. Ça Filet avec de porc. tomate, avec
Tout simplement. Avec un gruyère ou quelque chose. Là. Pour être Ça accompagne à effectivement. peu près n'importe quoi. Croque-monsieur pizza, Oui. c'est intéressant. Effectivement, il me semble que... Parce que aussi, on peut constater que la couleur, comme vous avez mentionné, est assez foncée pour un rosé. C'est pas, comme des listelles gris qu'on a en France ou en Provence, là, comme mentionné. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant. Avec un repas, effectivement, sur le bord de la piscine, ça serait... Un peu costaud. Un peu costaud, exactement. Ouais, Exactement. un peu costaud. Exactement. Sélection rouge, Maréchal Foch, Lucie Coleman aussi. OK. Longue macération. Et évidemment, on amène le raisin à pleine maturité. D'où la couleur, quand même, assez... un beau rubis, mais assez intense. Bien, ça vous donne une idée, c'est le même cépage. les mêmes cépages, le même assemblage, les mêmes raisins, même conduite. Donc, rosé de presse donne ça. Aussitôt qu'on macère quelques heures, ça, c'est macéré une trentaine de jours. Avec la fermentation... Une trentaine de... OK, donc la peau est en contact avec le mou et par la suite le vin après la fermentation. D'accord. Donc, c'est le 2012. Le Maréchal Foch donne tout ce qui est un peu poivré, épicé. Oui, côté épice. Donc, c'est vraiment le Maréchal Foch qui le donne. Et Lucie Coleman, le caramélisant, l'enveloppant, OK. le gras, c'est Lucie Coleman qui le donne dans la sélection. C'est suffisamment bien balancé Ouais, avec ouais, les tanins qui, bon, évidemment, vont assécher un petit peu la langue. C'est normal, c'est des tanins, mais pas d'une façon agressive. Non, exactement. c'est soyeux, oui. Exactement. Puis encore là, sur un bon morceau, une bonne pièce de viande. Barbecue, là, c'est très effectivement, bien. Viande sauvagine. Oui, à la rigueur, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ouais. Alors, rebonjour tout le monde. On est dans la cuisine de la fabuleuse Fabiola. Fabiola va nous préparer 2 petites recettes. Fabiola, peux-tu nous décrire très brièvement c'est quoi la recette? On va faire une tentacule de pieuvre grillée à la style péruvienne. OK. On va faire aussi des tacos aux crevettes de Baja California du Mexique. Et on va faire aussi une bavette de bœuf à la sauce tomatée. Je sens déjà mon estomac qui Oui, on grossit. commence tout de suite. Yes, sir. Parfait. Allons-y. Celle-là, elle a été blanchie déjà, elle a été comme pré-cuite, j'imagine. Tout. Il était fumé aussi. OK. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste la déposer, on va la faire griller. Juste pour la réchauffer, finalement, une petite coloration, caramélisation pour Oui, donner ça du donne goût. du goût aussi. Puis le fait de la faire braiser longtemps d'avance, là, comme ça, une pieuvre, c'est pour éviter que ça soit chewy. Tu sais, les gens ont tendance à penser qu'une pieuvre, ça va être caoutchouteux et qu'on va la mastiquer pendant longtemps. C'est pas le cas ici. Pas du tout, j'en doute même pas. Non. Alors, mon assiette est prête. Vous voyez la salade péruvienne, maïs, tomate, fromage. On dépose les tentacules au complet. On va faire les tacos aux crevettes Baja California. Moi, j'utilise tout le temps fleur de sel, okay. Du poivre, cognac ou brandy. On va faire une style tempura. OK. Okay. J'ai mis la viande mexicaine, j'ai mis du paprika. Qu'est-ce qu'on met ici? C'est un maillot fait maison de mi à 13 épicés. C'est tout le temps dépend de la personne. Après ça, on met la guacamole. Question de venir adoucir un petit peu la sauce piquante. Oui, je pense que cette recette-là est parfaite pour l'été. Là, on va faire la bavette de bœuf. On saisit pour une belle coloration. On saisit. Pas beaucoup, mais la bavette, il faut tout le temps la faire cuire maximum, medium. Pas plus, sinon elle vient dure. Elle vient dure. C'est une viande très fibreuse, mais qui goûte beaucoup. Puis quand on la tranche toujours dans le sens contraire qu'on voit la fibre. Donc, on n'obtient pas des grands filaments qui nous coincent entre les dents. C'est vraiment une bonne viande.
Fabiola, merci beaucoup pour tous les conseils culinaires qu'elle nous a donnés par rapport à la cuisine mexicaine et sud-américaine. Je regarde ça et je ne peux faire autre chose qu'avoir le goût d'y goûter. Alors, je vais me lancer là-dedans et on vous donne les commentaires immédiatement. Monsieur Quérillon, une question concernant les vins du Québec. Je vois sur l'ensemble de vos vins, on a la mention « Vins du Québec certifiés ». Pouvez-vous me parler de ça Oui. un petit peu? Ben, en fait, une richesse d'ici. D'accord. C'est vraiment une certification qu'on s'est donnée en 2009, à partir du millésime 2009, OK. l'Association des vignerons du Québec. Mais tous les vignobles et tous les vignerons du Québec peuvent y adhérer. C'est une charte de traçabilité, de qualité et d'authenticité d'origine. D'accord. Qui fait en sorte que toutes les pratiques viticulturales et de vinification OK. et d'embouteillage sont toutes contrôlées dans un registre OK. qui est contrôlé par Écocer, un organisme externe. Externe qui s'assure que que ce qui est écrit là est vrai. il faut que les babines suivent le discours. là. C'est bien D'accord. important. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie aussi par rapport aux raisins qui ont servi à faire ce vin? En fait, les liquoreux, c'est 100 Québec. Et les vins tranquilles, donc tous les autres vins, il faut que ce soit minimum 85 du Québec, 15 qui peut provenir de l'extérieur du Québec, mais au Canada, jusqu'au 31 décembre 2013. 1er janvier 2014. OK, donc la prochaine récolte. Tous les vins du Québec certifiés doivent être 100 du Québec. OK. Et quand c'est écrit « produit élaboré au domaine Oui, comme », ici. c'est 100 du domaine dans notre cas, mais ça peut être 85 du domaine et 15 du Québec. OK. Donc, il faut que ce soit 100 Québec. Même si c'est écrit... Donc, quand c'est écrit « produit élaboré au domaine ». OK. Quand on voit ce logo-là, on est assuré que dans la bouteille, on a au minimum 85 de raisins provenant du Québec et de 15 maximum qui vient d'ailleurs au Canada. C'est ça. Jusqu'au millésime 2013. 2013. Donc, la prochaine année, on va donc être assuré qu'on va avoir 100 de raisins du Québec Tout à fait. qui a servi à faire ce vin-là. Tout à fait. Et ça passe un comité d'agrément. OK? Donc, on ne peut pas arborer le logo si on n'a pas obtenu une note au moins de 70 au comité d'agrément qui nous est offert gracieusement par la SAQ. Donc, la SAQ fait 5 dégustations. OK. Et avec un panel de 8 ou 10 dégustateurs. D'accord. Il faut qu'on ait auprès des 8 ou 10 dégustateurs une note de 70, comme les vins étrangers. D'accord. Donc, pour arborer vin du Québec certifié. OK. Oui. Donc, en plus, ça, c'est un une comité étape... d'agrément. OK, un comité d'agrément comme on a dans les appellations d'origine contrôlée en France Mais ou c'est en pas Italie. inopiné et c'est pas une année de temps en temps, c'est à chaque année. millésime. À chaque millésime. Oui. Donc, à chaque nouvelle bouteille que vous allez ressortir, parce que là, on a dégusté les 2012. Les 2013 vont devoir être dégustés au comité d'agrément aussi. OK. Mais eux n'auront pas la même législation que ceux de 2014, c'est-à-dire qu'on va avoir en 2014 100 des raisins provenant du Québec. Bien, en fait, on peut, c'est ça, c'est 100 du Québec, et on peut, après ça, produire élaboré au domaine, avoir une partie chez vous, OK. et une partie à l'extérieur du vignoble, mais au Québec. Au Québec, Oui. obligatoirement. Tout à fait. Parfait. Je vous remercie infiniment, M. merci. Quérillon, de cette belle précision sur les vins certifiés du Québec. Bien, merci. Alors, on est au moment préféré de l'émission, pour moi en tout cas. Fabiola, y a-t-il une technique spéciale que je dois utiliser? Nicolas, Là? je vais te dire la bonne façon de manger Oui. un taco mexicano. Là, on parle pas de la coquille de maïs dur. Là. On a vu c'est un taco souple. Là. Les tacos, c'est comme manger les sushis avec des fourchettes et des couteaux. OK. Tu manges les tacos avec tes mains, tes doigts. Là, Ça j'ai- coule partout, c'est pas grave, c'est bon. Fait que la petite OK. sauce sur le bord de la bouche, c'est normal. OK? Un Alors, côté mettre la fort. lime Partout. par-dessus, oui. Là, la lime, c'est toujours le petit côté frais. Là. Oui. Puis il faut surtout faire attention. D'habitude, ça sort vers la personne à côté de nous. Fait que Après ça, là, je fais mon possible pour essayer de rendre ça à ma que ça bouche. tombe pas, oui. OK. Là, je vais y aller. Là, parce que c'est... Fais attention, c'est épicé. J'en doute pas. Écoute, c'est pas... Tu me diras. Inquiète-toi pas. Juste la mayo au petit piment à la banero en dessous, elle me fait peur, juste elle toute seule. Oh! Pas si pire que ça. Oh mon Dieu! Attends, je vais reprendre connaissance. Là. C'est même pas si piquant que ça. OK. C'est juste... Ouais. ça- J'aime ça beaucoup donne la au goût. chaleur. Ça, c'est une chaleur moyenne pour moi. Moyenne à forte, là, mais... Oui, on dit tout le temps épicé.
Parce qu'on sait jamais Oui, on la peut pas. personne. Mais il y en a pour qui ça va être du feu un peu, là, mais croyez-moi, là, regarde. La petite crevette est croquante, elle a juste la bonne texture. On a une La petite tortilla, salade. c'est mou. La hein. tortilla, c'est souple et molle. On a le crémeux en fond là, de l'avocado, la guacamole avec la petite mayo piquante. C'est numéro 1. Puis tu as le petit croquant, la petite laitue que tu as mis sur le dessus. Je sais pas c'est quoi le mélange. Là. Il y a le radicchio. C'est tout ça, des légumes. Un petit mélange de salade. salades. Chut. Un autre bouchée juste pour être sûr que c'est bon. C'est pas ça encore. Deuxième plat, c'est la pieuvre grillée marinée. Je m'attaque à ça. Je suis certain qu'avec juste une fourchette, je vais être capable de la couper parce que avec c'est ça, le braisage qu'elle a fait avec là-dessus, un 3 heures de cuisson quasiment, avant de faire mariner, avant de faire griller. C'est que c'est sûr que la caramélisation va nous donner un petit goût, un bon goût de grillé, de grill. C'est ça qu'elle voulait avoir. Écoute, c'est plus tendre que du filet mignon. Ça se coupe à la fourchette. La marinade est piquante, légèrement sucrée. On a comme un petit goût de sauce barbecue, là, légèrement, dedans. Puis on voit là, bien la belle caramélisation qu'elle a faite sur le dessus. Pour la réchauffer, c'est goûteux, c'est très, très, très bon. J'ai rajouté un petit peu de citron sur la petite salade ici, de maïs péruvien. C'est de la fraîcheur à l'état pur. Il n'y a rien à rajouter. Le dernier, et non le moindre, sa bavette de bœuf farcie avec ses champignons, son petit fromage mexicain, là, ses épinards et ses petits oignons. Fait que je vais en mettre un petit peu. Et je vais y goûter quand même tel quel. Le plat il a été pensé de cette façon-là. On va essayer de ramasser une bouchée avec un peu de tout. Un champignon, la sauce, le piment péruvien. À votre santé. J'ai rien à dire. C'est même pas aussi piquant que je l'espérais ou que je le craignais. Je sais pas comment présenter ça. Écoute, le steak, c'est de la bavette, c'est cuit. La cuisson à l'intérieur, elle est juteuse. La viande n'est pas sec pour du tout. Les champignons sont encore un peu croquants, très goûteux. Le fromage est tendre, moelleux. La petite salsa, ça vient rajouter un côté piquant à notre recette, là, mais de rien envahissant comme je pensais que ça aurait été. La sauce tomate, c'est un coulis de tomate. Ça goûte la tomate. Ça n'a pas dû être cuit énormément. Ça a juste le temps de faire tomber les tomates. C'est vraiment délicat. C'est très, très, très bon. Je suis abasourdi. Je voudrais m'entretenir maintenant avec vous sur les bouchons. Il y en a différents types qui bouchonnent nos bouteilles disponibles à la SAQ. Et je vais tenter de démystifier ça, puisque souvent des gens me disent « Ah, Serge, les vins capsulés avec une capsule à vis, c'est juste des vins cheap. » Donc, j'aimerais qu'on puisse faire un petit tour des différents bouchons, types de bouchons qui existent sur les différentes bouteilles pour vous donner cette information-là et démystifier certaines choses. Le premier bouchon, évidemment, le plus populaire, est le bouchon de liège. Et un liège 100 donc qui est vraiment entier, fait à partir du chêne liège, produit majoritairement au Portugal. Et ce bouchon-là est susceptible d'avoir une bactérie qui s'appelle la TCA, ça c'est son acronyme, c'est pour trichloroanisole. Et c'est cette bactérie-là qui, au contact du vin à travers le bouchon, va donner le goût de bouchon qu'on appelle communément. Et aussi, des gens me disent, mais ça sent quoi ça, un vin bouchonné? Ça peut, le comparatif le plus facile, c'est une guenille humide oubliée dans un coin que vous retrouvez une journée et demie, 2 jours plus tard. Vous sentez ça, ouf, ça sent pas très bon. Le goût de bouchon, c'est vraiment ça. Donc, ce type de bouchon-là peut donner le goût de bouchon à votre vin.
Un autre type qui est un peu qui est aussi en liège, mais ici, le milieu du liège est comme du liège mâché. C'est comme des petits restants qu'on a agglomérés ensemble, qu'on a collés avec de la colle végétale. Et les deux bouts sont des tranches de liège entières. Et tout ça, c'est collé. Et malheureusement, encore ici, ce type de bouchon-là peut donner le goût de bouchon au vin. Troisième, maintenant, le bouchon synthétique. C'est un matériel synthétique qui évite au vin. C'est impossible d'avoir un vin bouchonné avec ce type de bouchon-là. J'ai parlé aussi du bouchon de liège. Il y en a un autre modèle qui s'appelle, qu'on va retrouver l'acronyme DIAM ici. Ce type de bouchon-là, c'est de la poudre de bouchon de liège qu'on a aggloméré, collé ensemble avec de la colle végétale, comme je mentionnais tantôt. Cependant, c'est que lorsqu'on a broyé et amené en poussière le bouchon de liège, on l'a traité contre la TCA. Donc, la compagnie garantit que les bouteilles de vin bouchonnées avec un bouchon DIAM ne donnera pas le goût de bouchon au vin. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à retenir. Maintenant, la fameuse capsule à vis. J'ai ici deux modèles, une avec un fond blanc et un autre avec un fond argenté qui est de l'étain. Ces deux vins-là, capsulés avec ce type de capsule-là, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on veut bien penser, du vin de second ordre ou des vins cheap, loin de là. Et la capsule qui est blanche, c'est des vins qui sont à consommation courante, mais ça ne veut pas dire que c'est des vins cheap pour autant. Tandis que ceux ayant une capsule en étain, à l'intérieur en étain, c'est vraiment des vins qui sont conçus pour la garde. Il n'y a c'est vraiment une étanchéité complète avec ce type de capsule-là et ça va permettre au vin de vieillir pendant de nombreuses années sans aucun problème. Et finalement, une capsule moins courante, c'est le bouchon de verre. Ce type de bouchon est muni d'une capsule qui scelle, une capsule en caoutchouc ici, qui va vraiment sceller le vin, qui va permettre lui aussi une longévité et donc le vin à l'intérieur va pouvoir vieillir. Une des raisons pour lesquelles on ne reconnaît pas vraiment ce type de bouchon-là, c'est qu'il est recouvert par une capsule en métal de sécurité. Et lorsque vous tirez là-dessus, évidemment, un peu comme une bouteille de liqueur, ça casse et c'est là que vous voyez le bouchon. Donc, ce type de bouchon-là, évidemment, tout comme la capsule à vis et tout comme le DIAM et le synthétique, ne peuvent pas donner le goût de vin bouchonné à un vin.